cette vidéo, on va apprendre à trouver une primitive en utilisant les fonctions usuelles. Je t'ai fait un petit tableau pour te rappeler. Donc, dans la première colonne, eh bien, celle que tu dois reconnaître lorsque tu vas chercher des primitives. À droite, au milieu, une primitive et encore à droite, la validité de cette fonction. D'accord? Donc, voilà. Donc, les plus importantes, je dirais, tu vois, la plus importante, ce serait sûrement de savoir celle-ci. Celle de x puissance n. Les autres, c'est en fait lire à l'envers ton tableau de première et de terminale, d'accord? Pour les dérivés d'exponentielle x, il a fallu partir d'exponentielle x. 1 sur x, c'est qu'on est parti de ln x. Attention, sur 0 non pris plus l'infini, mais on peut également avoir sur moins l'infini 0 non pris, mais ici, ce serait ln de moins x. Attention à l'existence, d'accord? Alors, x puissance n aura pour primitive x puissance n plus 1 sur n plus 1. C'est vraiment la formule à savoir pour ces primitives. Les autres se déduisent si tu maîtrises tes dérivés du niveau première précédent. Et la primitive d'une constante la plus basique, c'est k fois x. Voilà. Comment vérifier ton calcul? Ben, tu dérives ta primitive que tu as obtenue, et puis si tu dérives bien, tu dois retomber sur ta fonction. Et je te conseille de faire ça, tu fais apparaître des morceaux, des termes dont tu connais les primitives, d'accord? Soit parce que tu connais bien tes dérivés de première, soit parce que tu veux apprendre par cœur cette colonne ici, qui te permet de déduire au milieu une primitive. Alors les trois exemples que je te donne, tu fais pause et tu les cherches. Alors dans le premier, on me demande de trouver une primitive de la fonction f définie par cette expression. Donc je vais te faire deux méthodes. À gauche, il y aura l'élève scolaire qui veut se ramener à cette première colonne, d'accord? Et donc je vais m'y ramener, tu vas voir, par plein de parenthèses. Et à droite, je vais faire celui qui est un peu bricoleur, également avec des parenthèses, mais lui qui utilise ses connaissances sur les dérivés. Il suffit de penser à l'envers. Donc c'est parti, je te l'affiche. Et donc, élève scolaire, si tu regardes bien, je vais me ramener ici entre parenthèses en rouge à mes expressions de la colonne 1. Donc une constante, x puissance n, x puissance n, x puissance n. Donc bien sûr, le x4 multiplicateur, je le laisse en dehors pour 4x au cube, et le x2 pour x7. Et là, tu appliques tes petites formules. Pour arriver sur 3, il a fallu dériver 3x, et la primitive de base de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc x puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1, x au cube sur cube, etc., etc., sur 3, pardon. Et x3, ben, x4 sur 4, x7, x8 sur 8. Voilà, et tu as ta primitive, faudrait fignoler. L'élève qui est un peu bricoleur, ben, regarde bien. Moi ici, je vois que j'ai x2, et moi je sais qu'en fait x2, quand on a dérivé, ben, il me faudrait plutôt avoir devant comme coefficient 3. 3x2. Du coup, je le mets ici, dans mes parenthèses bleues, pour faire apparaître une dérivée connue, mais du coup, comme j'ai un x3 qui n'y était pas, je le compense par division, d'accord? De même, pour le dernier, moi, j'ai du x7 ici, et devant, ça serait sympa d'avoir un 8. Du coup, le 8, il n'y était pas, donc je le compense. Bien sûr, tu laisses bien devant ton 2 qui était déjà en place, comme ton 4 ici. Et tu fais ici, ben, maintenant, c'est fini, on lit à l'envers, donc c'est qu'on est parti de x8. Ici, 4x3, j'y ai pas touché parce que c'est super, 4 et 3, c'est une primitive et x4, et puis 3x2, c'est, eh bien, x au cube, etc. Et tu vois bien qu'en fait, ce résultat-là, élève bricoleur qui connaît juste ses dérivés de première et qui les fait apparaître ici, contrairement à élève scolaire qui doit apprendre ces formules-là, c'est à toi de décider où tu es. Tu peux faire un peu des deux, d'ailleurs. D'ailleurs, moi, tu vois, j'apprends celle-ci, et c'est la seule. Le reste, c'est que du bricolage. Enfin, je l'ai appris il y a un moment. Deuxième exemple, f égale cette expression, d'accord? Alors je t'ai mis ceci, donc attention, sur 0 non pris plus l'infini, pour te montrer quand il va y avoir des puissances ici négatives, d'accord? Donc tu as bien lu l'existence ici, il faut que n soit différent de moins 1 et de 0, attention, hein, parce qu'en fait quand n égale moins 1, ça fait x puissance moins 1, c'est 1 sur x, et c'est notre primitive, et la fonction ln. Alors c'est parti, je vais faire apparaître ces petits morceaux ici, je vais faire apparaître les x puissance n négatifs. Donc là, j'ai qu'une méthode à te proposer, d'accord? Donc tu fais bien apparaître 3 fois que tu laisses devant multiplicateur. X puissance 1 sur x au carré, c'est un x puissance moins 2, autrement écrit. X moins 3, pareil. Et là, fais attention, ne pars pas en écrivant x puissance moins 1. 1 sur x, tu connais. Ça, sa primitive, c'est ln x. Et exponentielle x, c'est pareil. Donc j'ai fait apparaître mes petits morceaux dont je connais les primitives, donc c'est parti. Ben ici, alors c'est un peu plus délicat donc parce que c'est des nombres négatifs, mais donc ça fait x puissance moins 2 et tu rajoutes 1, x puissance n plus 1 sur n plus 1. Pareil pour x puissance moins 3, x puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1.
Et tu fais pareil, donc là c'est les deux termes les plus faciles à la fin. 7 fois 1 sur x, il a fallu dériver 7 ln x, et 4 fois exponentielle x, il a fallu dériver 4 exponentielle x. Je t'ai expliqué ici un peu des détails de calcul pour passer de là à là si tu as un peu de difficulté. Et donc tu obtiens après simplification cette quantité, et x puissance moins 1, je te rappelle, c'est 1 sur x. D'accord? Donc moins 3 fois 1 sur x fait moins 3 sur x. X puissance moins 2, c'est donc 1 sur x au carré. Et du coup, en faisant tes petites règles de fraction, ça fait moins 1 sur 2x au carré plus les deux derniers termes. Dernière expression que je te propose de chercher une primitive, et bien tu as la même chose ici. Donc je vais faire deux méthodes. À gauche, l'élève scolaire et à droite, l'élève qui est un peu bricoleur. Et du coup, je t'affiche ça. Ça fait donc, je fais apparaître ici 1 sur racine x comme ici. D'accord? Donc ça fait 1 tiers fois, entre parenthèses rouge pour l'élève scolaire, 1 sur racine x que tu apprends par cœur, il faut dériver de racine x. De sinus x, tu apprends également ici que sinus x a pour primitive moins cos x, et du coup tu as ton résultat en élève scolaire. Maintenant, méthode 2. Moi je sais que quand il y a de la racine en bas, je fais apparaître, il me faudrait faire apparaître 1 sur 2 racine x. Du coup, j'ai besoin de faire venir un petit x2 diviseur, donc je le compense. Je le mets aussi au numérateur, hein, comme nos chapitres sur les limites ou les bricolages que l'on avait vus. D'accord? Et du coup, ça fait, après le tiers, tu n'oublies pas de le recopier, 2 tiers fois, et qu'est-ce que c'est? Ceci, c'est la dérivée de racine x. Pareil pour, ici, je fais apparaître moi, parce que je sais que sinus x, quand on dérive cosinus, ça fait moins sinus, donc je mets moins sinus dedans, mais du coup, je compense dehors avec le moins, de façon à récupérer exactement l'expression qu'on m'avait donnée. Et du coup, eh bien maintenant, je n'ai plus qu'à trouver en bleu les primitives par lecture inverse de ton cours de première. Donc, moins sinus x, il a fallu dériver cos x. Et pour ceci, c'était racine x. Et tu obtiens le même résultat.